Amen. 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 Nous continuons avec notre séminaire. Je crois que tu es dans l'empire de Dieu. Intitulé Comment Dieu peut-il se révéler à toi? Comment Dieu peut-il se révéler à toi? Bien-aimé, tu peux négliger d'autres choses, mais pas la parole de Dieu, mais pas les séminaires de Dieu, mais pas des rencontres comme celle-ci. La parole de Dieu peut te bénir. La parole de Dieu peut te donner ce que tu ne peux pas avoir avec l'argent. Comment Dieu peut-il se révéler à toi? Je veux seulement parler de l'appel et de se révéler, comme on a dit. On a dit que l'appel peut être le salut. L'appel peut être comme Dieu a appelé Moïse pour l'envoyer quelque part dans une mission. Et nous avons dit la révélation. La révélation peut venir comme une vision. Donc Dieu se révèle dans une vision. Il se révèle à travers une voix audible. Tu entends la voix qui te parle. Il peut se révéler à toi à travers un songe. Il peut aussi se révéler à toi à travers sa main qui écrit. Amen. 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 On a parlé hier que Dieu ne peut pas se révéler à quelqu'un n'importe comment, n'importe quand et n'importe où. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu qui ne peut pas se révéler à quelqu'un dans la distraction. Dieu ne peut pas se révéler en toi quand tu es encore distrait. Il faut qu'il te voie tes yeux, tes oreilles braquées sur lui. C'est comme au verset 4. Quand Samuel a entendu une voix, malgré qu'il ne savait pas que c'était la voix de Dieu, il a quand même dit, mais voici. Il a dit, mais voici. Premièrement, on doit d'abord avoir un cœur disposé. Quand tu quittes la distraction, tu dois aussi avoir un cœur disposé. Samuel a eu le cœur disposé. Ici, c'est le vouloir qui compte. Il a voulu. Il avait un cœur disposé. Malgré que Samuel n'a pas su que c'était Dieu qui l'appelait, alors quand il a attendu, croyant que c'était le prophète Élie, il a dit, mais voici. Il n'a pas dit, ah, moi je dors déjà. Il n'a pas dit, c'est la nuit, je suis dans un profond sommeil. Il n'a pas dit, laisse-moi me reposer. Il n'a pas dit, c'est déjà la nuit. Il était disposé. Quand tu dis à côté, on dit qu'il s'endormait à côté de l'arche. Il était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. Il était à côté de l'arche, n'était pas loin de l'arche. Nous savons que l'arche c'est Dieu lui-même.
ne peux pas quitter la distraction et tu continues à être loué de Dieu. Quand tu quittes la distraction, tu dois être à côté de Dieu, près de Dieu. Il était près de l'arche. Pourquoi il était près de l'arche? Il était encore affamé, il se tenait près de l'arche. Puisque comme on avait dit hier, on avait dit dans nos maisons de nos parents, nous avons la morale de nos parents. Lui, il savait qu'il est serviteur de Dieu, il va servir le Seigneur. Suite à la morale qu'il avait reçue dans la maison de ses parents. Même quand on a amené la femme à Élie, certainement qu'on lui avait dit qu'il est serviteur de Dieu, puisque j'avais dit à Dieu, j'avais pris élevé qu'il va servir le Seigneur. Puisque même quand Samuel attend la voix, quand aussi Élie a voulu expliquer à Samuel la voix qu'il appelait, il a dit, tu vas dire, parle, ton serviteur écoute. Et Élie et la femme, tous savaient que l'enfant était serviteur de Dieu. Parle, ton serviteur écoute. C'est comme nous quand le Seigneur nous appelle. Il ne fallait pas que tu te dises, moi je ferai pour le Seigneur quand j'aurai un âge avancé. Moi je travaillerai pour le Seigneur quand je vais finir mes études. Premièrement, l'âge. Assainissant l'âge. Tu ne peux pas dire je servirai le Seigneur quand je serai vieux. Je servirai le Seigneur quand j'aurai je ne sais quoi, je serai comment. Juste quand tu entends l'appel de Dieu, que tu sois enfant ou pas, consacre-toi même. Puisque Dieu t'a déjà consacré, toi aussi il faut te consacrer à la parole de Dieu. Il faut te consacrer aussi. Il faut te sacrifier aussi. C'est pourquoi quand tu veux que le Seigneur se révèle à toi, il faut se plonger dans ses affaires. Il faut chercher le Seigneur de gauche à droite. Ce ne sont pas nous qui allons planifier pour nous, mais c'est Dieu qui va planifier pour nous. Puisqu'il nous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Tu ne peux pas te dire c'est à tel âge que je vais commencer à travailler pour le Seigneur. C'est Dieu qui connaît l'âge à laquelle tu vas travailler pour lui. Amen. Hein? Amen. C'est Dieu qui connaît l'âge. Deuxième chose, tu ne peux pas dire selon ton rang social. Moi je travaillerai pour Dieu quand j'aurai l'argent. On a toujours dit que quand le Seigneur donne la vision, il donne aussi la provision. C'est comme David. David, quand on l'appelle pour aller combattre les Philistins, il n'avait pas d'armes. Il était parti tel qu'il était. Mais c'est en cours de la route qu'il a trouvé la provision, qui était la pierre, qui avait mis dans la lasse pierre. Il n'avait pas d'armes quand il commence la marche. Il était parti tel qu'il était. C'est pourquoi tu ne peux pas dire je commencerai à travailler pour le Seigneur quand je serai président de la République. Commence dès lors avec ce que tu as. Que tu aies quelque chose
pas. Commence dès lors. Même avec ce que tu as. Commence le travail de Dieu. Commence le travail de Dieu. Dieu, pour qu'il puisse se révéler à quelqu'un. Avant, on a dit qu'il ne compte pas l'âge. Quand nous nous souvenons de Joseph dans la maison de ses parents. Joseph était trop petit quand le Seigneur commençait à se révéler à lui à travers les songes. Et Dieu ne peut pas se révéler à toi sans aucune mission. Nous avons dit hier qu'il peut se révéler à toi 10 fois par jour. Selon ton comportement envers lui. Par contre, l'appel peut venir seulement une fois dans la vie. Comme il a appelé Moïse, c'était une fois dans la vie. Pour aller libérer les enfants d'Israël. Toi, tu es aussi sauvé une fois. L'appel, c'est l'appel. La révélation, c'est la révélation. La révélation ne voit pas l'âge. La révélation ne voit pas le rang social des quelqu'un. La révélation de Dieu, c'est la révélation. Quand Dieu se révèle à David, il n'avait rien. Il n'avait rien. Nous avons aussi des moyens. Les moyens auxquels le Seigneur peut se révéler à nous. Mais parfois nous n'en prenons pas garde. Puisque nous sommes distraits. Puisque nous sommes distraits. Pour que Dieu puisse se révéler à nous, il faut que nous ayons aussi, nous soyons dans un environnement qui est propice. C'est très important aussi. C'est vrai, le Seigneur n'a pas de limites. Mais il faut au moins être dans un environnement propice. Puisqu'on nous dit que Samuel était au temple, au service de Dieu. Il n'était pas au marché. Il n'était pas au terrain de football. Dans un rassemblement politique. Au temple, il était à l'église. Tu vas t'attendre à une révélation de Dieu. C'est puisque le Seigneur est multisystème. Il peut peut-être voir une embuscade venir, vous êtes au bar. Il va te révéler quelque chose par sa grâce pour épargner tous ceux qui sont dans le bar. Puisque Dieu est amour. Et aussi faisons attention. Faisons attention. Il faut voir de quel milieu il faut aller. Il n'y a pas longtemps qu'on a vu, si c'était en Amérique, un temple qui se coulait. Puisqu'on avait fait le mariage homosexuel. Il faut voir où être aussi. Tu peux écouter dire il y a tel qui viendra danser je ne sais où. Toi tu te dis que c'est de la danse. Toi aussi tu vas là-bas. Tu ne sais pas quand est-ce que la colère de Dieu va venir. Quand nous invitons les gens au séminaire, ils ne sont pas là. Mais quand ils sont invités dans des mondanités, ils sont là. Il faut voir aussi là où tu peux aller. Amen. Amen. C'est comme Anne, la mère de Samuel. Nous avons dit que la bénédiction c'est aussi une révélation. Quand le Seigneur se révèle à Anne, elle avait tout laissé. Elle avait tout laissé. Elle avait laissé la fortune de son mari. Elle avait laissé les fruits qu'elle avait l'habitude de manger. Le lait qu'elle avait l'habitude de boire. Elle avait tout laissé. Elle s'est écartée dans l'église. C'est dans cet endroit-là que le Seigneur l'a visité. Le Seigneur ne l'a pas visité au marché. Mais il l'a visité dans l'église. Quand elle s'est retirée du monde. Quand elle a vu
quand tu te retires de tout cela, que le Seigneur peut te visiter. Il y a des endroits qui regorgent des démons et qui empêchent à Dieu de se révéler à toi. Nous devons nous écarter dans d'autres milieux. Nous devons nous écarter dans d'autres choses pour que le Seigneur puisse se révéler à nous. Amen. Amen. Si tu as l'habitude d'aller te mettre là où il y a des fous, ça c'est un millier de démons. Comment le Seigneur va se révéler à toi à côté des fous, bien au milieu des fous? Les fous ne sont pas seulement les fous que nous voyons fous. Les fous aussi sont des insensés. Les insensés ce sont des fous. Puisqu'en eux il n'y a pas de sagesse. Il faut voir là où tu peux te mettre. Hier on a dit il faut vouloir se mettre dans la circonscription des affaires de Dieu. C'est pourquoi même Proverbe 7:4 dis à la sagesse tu es ma soeur et appelle l'intelligence ton ami. Tu ne peux pas aller te mettre au milieu des gens qui ne sont pas sages. Ou bien au milieu des gens qui aiment des blagues, des plaisanteries. Dieu n'aime pas la plaisanterie. Puisque tu sais que à travers cette plaisanterie, tu peux élever l'autre. Les blagues ne sont pas pour les enfants de Dieu. Tu es là pour que les gens rigolent. Pour que tu blagues avec quelqu'un. Quand tu le vois énervé, tu dis ah, ce n'était pas ça. Dieu n'est pas dans des blagues. Dieu est sage. Et il aime des gens sages. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est Samuel. Il était dans l'environnement de Dieu. Il était au temple. Pour l'environnement des chrétiens. Pas l'environnement des voleurs. Pas l'environnement des kidnappeurs. Nous avons notre environnement. L'environnement des enfants de Dieu. Ça c'était l'environnement extérieur. L'environnement intérieur, c'est dans ton cœur. Nous venons de dire que l'environnement doit être propice. On vient de parler de l'environnement extérieur. Il y a aussi l'environnement qui est intérieur. L'environnement intérieur, c'est ton cœur. Après d'être écarté des bas, le Seigneur va te visiter. Si seulement si chez toi il n'y a pas de haine. Si seulement si chez toi il n'y a pas de jalousie. Si seulement si chez toi il n'y a pas de chute. Tu peux t'écarter les bas. Tu peux ne pas aller dans des rassemblements politiques. Tu peux ne pas aller au marché. Quel est le niveau de ton cœur quand tu es seul? L'environnement intérieur, c'est très important. L'environnement intérieur n'a pas de colère. Tu ne peux pas encaisser la colère à toi. Le Seigneur ne peut pas te visiter dans la colère. L'état de méchanceté chez toi, tu n'auras pas la révélation de Dieu. Amen. Amen. Il faut être dans un environnement intérieur. Un environnement intérieur calme. Où tu ne penses même plus à tes problèmes. Puisque quand tu n'as pas de calme à toi, puisque tu as beaucoup de problèmes, le Seigneur ne va pas aussi te visiter.
Il va attendre que tu sois calme, que tu sois tranquille. Même quand nous lisons Ésaïe 35, la Bible nous dit que c'est dans la tranquillité que nous trouvons notre salut. Le Seigneur ne va pas te visiter quand tu ne seras pas tranquille. Le Seigneur ne va pas te visiter quand tu es souillé. Quand tu te confies aux idoles, il ne peut pas se révéler à toi. Amen. Hein? Amen. 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 Nous venons de parler de cœur disposé. Il faut aussi un cœur qui est disponible. Tu peux être disposé, mais ton cœur n'est pas disponible. Être disponible, c'est mettre ton temps à la recherche de Dieu. Donc tu mets ton temps en Dieu, à sa recherche. Donc tu disposes ton temps en Dieu, pour Dieu. Donc tu as un cœur disponible. Avoir un cœur disponible, premièrement, c'est avoir la soif de Dieu. Le cœur est disponible. Tu te sens assoiffé de Dieu. Tu es sauvé. Tu t'associes aux enfants de Dieu. Tu veux beaucoup connaître de Dieu. Être assoiffé de Dieu. Nous lisons Psaume 42, le verset 2 et 3. La Bible nous dit: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. 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 On avait parlé de ce thème. Quand on avait dit pourquoi tu étouffes la soif de Dieu à toi. On avait dit si l'animal il voit l'eau qui est louée de lui, et il souhaite boire de cette eau, comment toi qui vois Dieu, tu connais déjà Dieu, tu sais ce que Dieu a fait pour toi, a fait dans ta vie, mais il ne te dit rien dans ta vie. Tu es sauvé, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Quand tu t'approches de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il va se révéler à toi. Quand il verra que tu es assoiffé de lui, la Bible nous dit qu'il se révèle à toute personne qui le cherche. Il se révèle à toute personne qui le cherche. Puis, si David avait dit cela, c'est parce qu'il était dans la souffrance. Et il avait dit que c'est à côté de Dieu qu'il va trouver la solution. Mais toi, tu as des problèmes. Tu ne fais même pas allusion. Comment tu auras la solution à tes problèmes alors que tu ne vois pas que c'est Dieu qui est la solution à tes problèmes? Quand tu as un problème, et quand le Seigneur voit que tu le cherches, il va te donner la solution à ton problème. Beaucoup de gens n'ont pas eu la solution à leur problème, puisqu'ils ont des problèmes, mais ils s'en foutent. C'est comme si ils n'ont pas de problème. Alors que des problèmes aussi dans nos vies ont des buts. Dieu peut te donner un problème pour qu'à travers ce problème tu les cherches, à travers ce problème tu les connais davantage, à travers ce problème tu les témoignes encore aux autres et ils viennent au Seigneur. Dieu ne fait rien pour rien. C'est pourquoi que tu sois dans des problèmes ou pas, cherche la face de Dieu. Hier on a dit quand tu cherches Dieu pendant des problèmes, il va te dire ne crains point, je suis avec toi. Tu ne vas pas mourir, je suis avec toi. Je sais ce que je fais dans ta vie. Avant même que tu n'aies la solution à ton problème, tu te sens ressaisi. Puisque tu as qui te dit de te calmer malgré le problème.
David s'est comparé à une biche. Il a dit la biche qui soupire quand il voit de l'eau. Il a dit c'est mon Dieu qui est mon eau vive. Moi aussi je dois soupirer, aller chercher par-ci par-là. Et je sais que quand je vais le trouver, il répondra, il me donnera des solutions. Il me donnera des solutions. Toi qui viens encore sur cette terre, tu es entouré de problèmes. Ce qui peut te donner le calme, c'est quand tu es assoiffé de Dieu. Et quand tu es assoiffé de Dieu, Dieu va dire, je vais prendre ton jour qui est lourd et je vais te donner le jour, mon jour qui est léger. Puisqu'il nous dit, vous qui avez des fardeaux, donnez-moi vos fardeaux. Moi, je vous donnerai mon jour qui est léger. Et je prendrai chez vous le fardeau qui sont lourds. C'est ça Dieu. Même tu as des problèmes, tu te sens dans ton confort. Puisque peut-être malgré les problèmes, tu te dis, je suis à bonne santé. Malgré les problèmes, j'ai un bon travail. Malgré un problème, mes problèmes, j'ai les enfants. Malgré les problèmes, j'ai un mari. Le mari ne peut pas prendre la place de Dieu. Les enfants ne peuvent pas prendre la place de Dieu. L'argent ne peut pas prendre la place de Dieu. Que tu aies l'argent ou pas, sois assoiffé aussi de Dieu. Il a sa place dans ta vie. Il a sa place dans ta vie. Amen. Hein? Amen. 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 Après être assoiffé de Dieu, tu dois laisser tout et suivre Jésus. C'est dans Luc 9, 57, 62. Luc 9, 57, 62. Quand Dieu s'entretient avec le jeune homme riche, au verset 57, il dit, je te suivrai partout où tu iras. Le Fils de l'homme, Jésus lui a dit, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Amen. 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 C'est comme le Paul et c'est qui était au temple. Qui était au temple, Pierre et Jean. Ils ont dit aux paralytiques, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous allons te donner, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Quelque part à Dieu, tu ne verras pas l'argent. Tu verras autre chose. C'est pourquoi il a dit à ces jeunes riches, je n'ai aucun lieu pour reposer ma tête. Pour dire que ne me suis pas pour l'argent. Tu peux ne pas avoir l'argent même si tu te disponibilises pour le Seigneur. Tu auras autre chose. Au 29e verset de notre chapitre 9 de Luc, il a dit, permets-moi d'aller ensevelir mon père. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Jésus veut dire quoi? Quand tu veux suivre Jésus, il faut écarter les gens de ce monde qui peuvent t'embrouiller, qui peuvent t'amener la distraction. Ne sois pas distrait quand tu veux suivre Jésus. Au verset 61, permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus-Christ a répondu, quiconque met la main à sa charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu.
Toi qui es distrait, toi qui regardes en arrière, tu ne vas pas accéder au royaume de Dieu. Pour que tu accèdes au royaume de Dieu, regarde de l'enfant. Regarde en enfant. Amen. 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 Il y a ce que tu peux avoir quand tu t'approches au Seigneur. Quand tu penses que tu vas avoir l'argent, quelque part tu n'auras pas l'argent. Je ne dis pas que tu n'auras pas l'argent. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais que ça ne te dépasse pas de Christ. Dieu peut te bénir, je ne disconviens pas. Mais la bénédiction de Dieu n'est pas synonyme d'être assoiffé de Dieu. Beaucoup de gens sont bénis, ils ont l'argent, ils n'ont rien touché, mais ils ne sont pas assoiffés de Dieu. L'argent aussi, c'est une grâce que le Seigneur lui donne. Tu peux être assoiffé de Dieu, tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas dire, puisque je n'ai pas d'argent, je vais quitter le Seigneur. Tu peux être assoiffé de Dieu, mais tu n'as pas du travail. Je veux te dire que Dieu a aussi sa place dans ta vie. Puisque en Matthieu 5,45, la Bible nous dit que le Seigneur fait lever le soleil à tout le monde. Il lève le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est pourquoi toi qui es assoiffé de Dieu, quand tu te vois dans les piakas, ne dis pas que je vais faire une marche en arrière. Quand tu te vois traîner dans les célibats, ne fais pas dire ceux qui ne sont pas assoiffés de Dieu se marient. Ça c'est une loi divine que nous ne connaissons pas. Puisque ce que tu es, tu n'as rien fait pour l'être. Si tu as fini les études, tu n'as rien fait pour finir les études. Il y a des gens pour monter les classes, ils doublent chaque année, ils triplent là. Même toi tu montes aisément. Pour te marier, tu n'as rien fait. Il y a des jolies filles qui sont là, qui ne sont pas mariées. C'est la loi divine. C'est la loi divine. C'est pourquoi je t'encourage, toi qui es assoiffé de Dieu. Ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Il y a même des choses que tu trouves chez Dieu que les gens là ne trouvent pas. Puisque toi tu es assoiffé de Dieu. Toi tu es assoiffé de Dieu. Amen. Amen. La troisième chose, pour que le Seigneur puisse se révéler à toi, il faut que tu sois brisé. Il faut que tu sois brisé. C'est très important. Toutes les fois que Élie appelle Samuel, Samuel venait. Samuel, mais voici. Ce n'est pas moi qui t'appelle. Va dormir. Samuel, mais voici. Va dormir. L'enfant était poussé dans la maison de ses parents. C'est pourquoi hier on a dit il faut retenir les conseils de nos parents. Samuel était éduqué. Il était petit. Cette fois-ci, il n'avait pas le salut. Il était brisé sans salut. Toi qui es sauvé, tu dis d'être brisé. Il faut que tu sois brisé pour que le Seigneur se révèle à toi. Ça me rappelle quand le Seigneur est avec Moïse. Quand Moïse descendait de la montagne, les deux tables étaient cassées. Quand il était arrivé, le Seigneur l'a encore ramené à la montagne. Il était brisé. Moi j'allais dire, beaucoup de jours que je viens de finir à
la montagne. La souffrance que je viens de subir à la montagne, je vais encore la subir. Il était brisé. Il était brisé. Il n'a pas refusé. Il n'a pas cassé sa mission. Puisque les premières tables se sont cassées, moi je ne vais plus monter. Mais il était brisé. Il était brisé. Il faut que tu sois brisé. Samuel il fait le va-et-vient. Va dormir, il va. Viens, il vient. Sans se lamenter, sans se gêner. Il nous enseigne d'être brisé pour plaire à nos chefs. Pour que tu puisses plaire à Dieu, il faut que tu sois brisé. Puisque ça peut arriver où tu veux manger. Tu t'es déjà lavé les mains pour prendre ton foufou. Peut-être tu as aussi avalé la première morte. Si alors le Seigneur te dit, tu ne vas pas manger, tu vas prier pour la servante de maman. Tu vas dire, tu es affamé. Tu es affamé. Mais si tu es brisé, tu vas accepter. Tu vas dire, je vais manger après. Nous voyons l'histoire d'Abraham. On lui avait dit d'offrir son fils. Quand tu obéis à la voix de Dieu, directement il te choisit. Tu peux avaler la première mort. Le Seigneur dit, tu ne manges pas. Tu vas te laver. Pendant que tu te laves, le Seigneur dit, va continuer. Tu viens de gêner. Si tu n'étais pas brisé, tu pourras perdre ta bénédiction. Le brisement est nécessaire aux enfants de Dieu. C'est très nécessaire. Quelqu'un qui est brisé, c'est celui qui a fait Dieu dans sa priorité. Dieu est ta priorité. C'est comme la Bible nous dit. Quand il dit à Pierre, quand tu seras vieux, je t'amènerai là où tes pensées ne voudront pas t'amener. C'est ça quand tu te laves la main, quand tu avales la première mort, tu vas gêner. Comme tu es brisé, tu gênes. Le Saint-Esprit t'amène là où tu ne devrais pas aller. Amen. Hein? Amen. Tu as quelqu'un qui t'appelle. Viens, je vais te payer ton argent. Tu es à route. Tu n'as rien à la maison. Le Saint-Esprit, tu rentres. Tu rentres. Puisque peut-être le Seigneur a vu la mort à toi en route. Mais il a vu déjà une bénédiction qui est dans ta maison. Il te dit rentre. Comme toi tu t'entêtes. Quelques 2 mètres après, il y a une moto qui vient te ramasser puisque tu t'es embêté alors que le Seigneur s'est révélé à toi. Il faut mettre Dieu sa priorité. Quel que soit l'argent que tu veux avoir, quels que soient les bénéfices que tu veux avoir quelque part, et que tu écoutes la voix de Dieu qui dit non, même si tu es chômeur, tu as déjà trouvé une lettre d'engagement. Le Seigneur dit non, tu ne vas pas te renvoyer là-bas. Toi qui es brisé, tu vas accepter. Tu vas accepter. Il faut mettre Dieu sa priorité. Il faut mettre Dieu à la première position de tout ce que tu fais. Là, le péché n'a pas de pouvoir encore dans ta vie, toi qui es brisé. Le Seigneur, il t'a donné une forme qui convient. Toi qui es brisé, tu as la forme. Amen. Hein? Amen. 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 Tu n'es plus comme les beignets qui a des bosses. Il vient de battre les beignets vite là. On le met dans le feu. Quoi, on t'a façonné. On t'a façonné. Amen. Hein? Amen. Amen. Tu as une forme. Toi qui es
brisé, tu as une femme. Tu es devenu patient. Celui qui est brisé est patient. Le Seigneur peut te mettre à quelque part. Tant que je ne viens pas te retirer là-bas, reste là. Même s'il y a de la chaleur, même s'il y a de froid, même s'il y a quoi, toi tu es là puisque le Seigneur t'a mis là. Tu es patient. Tu attends ta bénédiction puisque tu es patient. Amen. Tu as la tempérance, la maîtrise de soi est en toi. Tu as la maîtrise de soi. Tu ne te fâches pas, même si on t'insulte, tu fais passer. Puisque tu es brisé, tu es calme, tu n'as pas la jalousie. Même si tu vois quelqu'un qui a fait quoi, tu dis Dieu merci car tu l'as béni. Puisque tu es brisé, tu es compatissant. Il y a d'autres. Nous sommes avec eux-mêmes ici. Ils ne sont pas compatissants. Quand ils te voient dans un problème, c'est ce qu'ils disent. Que lui aussi souffre aujourd'hui. Et il vient, il prie avec toi. Il y a des tels gens qui ne compatissent pas avec les autres. Toi qui es brisé, quand tu attends que l'autre souffre, tu vas souffrir avec lui. Comment le Seigneur ne va pas se révéler à toi? Il va se révéler à toi puisque tu es compatissant. Amen. Quand quelqu'un a la joie, toi aussi tu as la joie avec lui. Quand il souffre, tu vas souffrir avec lui. Le Seigneur ne manquera pas à se révéler. Il ne manquera pas. Il ne manquera pas à se révéler. Amen. Amen. Et comment est-ce qu'on peut y parvenir? Être brisé. C'est par la prière. C'est par la discipline. C'est par l'obéissance au Saint-Esprit. La bonne compagnie aussi. La bonne compagnie aussi fait briser les gens. Si tu as l'habitude de te mettre où? Chez les chèques. Toi aussi tu seras rebelle. Tu seras aussi rebelle. La mauvaise compagnie. On va t'inculquer, donc il faut t'inculquer leur morale. Il faut te dire, quand on te tape, il faut aussi taper. Quand on te vole, il faut chercher aussi à les voler. Donc il faut te donner leur morale. La mauvaise compagnie. Si tu as une bonne compagnie, tu vas voir ce qu'il fait. Toi aussi tu seras brisé. Dieu ne fait rien pour rien. Il peut te mettre à côté de tel, puisque tu n'as jamais été brisé, pour que tu sois brisé. Pour qu'un jour tu te dis, si je n'étais pas à côté de celui-ci, je ne serais pas brisé. Le brisement est très nécessaire. L'obéissance aussi est très importante dans la révélation. Puisque si on néglige la révélation, Amen. C'est comme le prophète est tué par un lion. Il a désobéi. C'est dans 1 Roi 13, 11 à 34. Il a écouté le messager du prophète. Alors qu'il avait son propre message, il avait sa révélation. Tu vois le malheur d'être tué ou bien de mourir, puisque tu as négligé la révélation donnée. Tu peux mourir 2 fois. Malheureusement, peut-être on ne raisonne pas.
Le Seigneur te dit de ne pas faire quelque chose, mais tu t'entêtes, tu le fais et tu meurs. Tu seras comme un cadavre qu'on est en train de taper. Puisque tu as négligé le voile. Tu as été prévenu, mais tu as négligé. Tu peux avoir une révélation, mais tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors que tu étais prévenu, suite à la négligence, il y a quelque chose qui t'arrive. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est juste un homme pour te repentir. Il t'a donné des gens infiancés. Il t'a donné des gens un travail. Comme tu trouves un autre travail, et non. Voilà le travail qu'il me faut. Alors que Dieu te dit, c'est ici où tu vas travailler. Tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu vas travailler. Un bon travail. 2 mois après, tu meurs. Tu meurs. Tu étais prévenu. Attention avec les révélations. Ça peut être ta révélation ou bien une révélation qui vient de l'extérieur. La Bible nous dit d'examiner. Si tu as une révélation qui vient de l'extérieur, prie. Si c'est réellement Dieu qui t'a dit, si c'est ta révélation, garde ta révélation, marche dans ta révélation, sois patient dans ta révélation, sois obéissant dans ta révélation, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Autre chose, nous devons être dans l'intimité avec Dieu. Dieu ne peut pas se révéler à toi si tu n'es pas dans l'intimité avec lui. L'intimité avec Dieu. C'est-à-dire tu te connectes à Dieu à chaque instant. La connexion même, nous la voyons dans nos téléphones. Tu peux avoir un téléphone. Si tu n'as pas une connexion qui est permanente, est-ce que tu auras des informations? Tu n'en auras pas. Il suffit de désactiver, c'est fini. Désactiver, là c'est aller louer de Dieu. Tu n'as plus la connexion. Comment les informations vont venir alors que tu n'as plus la connexion de Dieu? L'intimité avec Dieu. Tu es à chaque instant connecté avec Dieu. Mais à un moment donné, tu es en colère. À un moment donné, tu insultes les gens. À un moment donné, tu pleures puisque tes problèmes ne sont pas résolus. À un moment donné, tu te sous-estimes. Les révélations vont t'échapper. Les révélations vont t'échapper. Il faut être en connexion permanente avec le Seigneur. Amen. Dieu est pour toi seul. Il faut te dire qu'avec l'intimité avec Dieu, il faut dire Dieu est pour moi seul. Il ne faut même pas voir les autres. Dieu est pour moi seul. Dieu il m'aime moi. Il est de moi. Tu es son ami. Il ne faut pas voir l'autre. Si tu vois l'autre, tu ne peux pas voir l'amour de Dieu avec toi. Tu ne sauras pas être intime avec Dieu. Il faut te voir. Pas dans l'orgueil, mais dans la simplicité. Dieu est à moi. C'est quand Jésus parle avec ses disciples dans Jean 15-14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tu peux être ami de Dieu si tu fais ce que lui te commande. Si tu es l'ami de Dieu, pourquoi il va te cacher ses pensées? Il va se révéler à toi. Quelque chose ne peut t'arriver sans que le Seigneur te parle. Est-ce que tu es son ami? Est-ce que tu peux cacher quelque
quelque chose à ton ami. C'est pourquoi aussi le Seigneur se révèle à nous. Car nous avons l'intimité avec lui. Il ne nous cache rien. Dans l'intimité avec Dieu, il y a aussi l'obéissance en lui. On est vraiment lié à lui. On le cherche à tout temps. Et tout son cœur, en esprit et en vérité. Dans l'intimité avec Dieu, il y a aussi la vie des sanctifications. Puisque tu ne peux pas te coller à Dieu avec tes péchés, il faut te sanctifier. Il faut te sanctifier. Dans l'intimité avec Dieu, il y a la crucifixion avec Dieu. Quand nous lisons Galates 2:20, c'est Paul qui dit: j'ai été crucifié avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Il se sent crucifié avec Jésus. Pour lui, les péchés sont crucifiés, sont cloués à la croix. Et si nos péchés sont cloués sur la croix, ils sont enterrés par Jésus-Christ. Toi qui vis en intimité avec Dieu, tes péchés sont enterrés. Il n'y a plus question de les déterrer. Tu es devenu une autre créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui vit en intimité avec Dieu, c'est quelqu'un qui passe presque toutes ses heures avec Dieu. Tu manges en adorant. Tu marches en louant. Tu fais quoi en louant? Tu peux même compter l'argent en adorant. Tu fais beaucoup d'heures avec le Seigneur. Presque toutes les heures avec le Seigneur. Tu n'as pas le moment de distraction. Et le Seigneur va se révéler. Il va se révéler. Tu vois celui-là. Ne l'approche pas beaucoup. Il ne t'aime pas. Tu vois celui-là. Il est en train d'envisager de donner quelque chose du mal. Tu vois celui-là. Ceci. Tu vois dans les âmes. Il se révèle à toi. Puisque tu passes ton temps avec lui. Il te donne des choses qui sont cachées. Puisque à chaque instant tu es avec lui. Tes pasteurs sont les pasteurs de Jésus. Il ne veut pas que tes pasteurs soient loués de lui. Tu te contrôles à tout. Mais tu viens exciter les gens. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu viens de voler l'argent d'autrui. Ça ne te dit rien. Tu te prostitues, ça ne te dit rien. Dieu ne va pas se révéler à toi. Ne va pas se révéler à toi. Puisque tu es sanguis, ça. Pour que Dieu puisse se révéler à toi, il faut que tu grandisses spirituellement. Il faut que tu grandisses. Même la Bible nous dit, dans Galates 4, le verset 1er, on dit qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère qu'un esclave dans la maison de son père. Tu es héritier, mais tu es enfant. Tu ne diffères pas d'un esclave. Tu es comme un esclave. Toi qui es enfant, le père ne peut pas te donner son compte bancaire grâce à puisque tu es enfant. Il faut croître spirituellement pour que le Seigneur puisse se révéler. Comme on a dit que la révélation aussi, Dieu peut venir dans une bénédiction. Comment toi qui es enfant, tu seras? Quand on va te donner 5 000 francs congolais à cette fille, on donne 5 000 francs congolais. Il va acheter quoi? Il va donner à ses amis.
de ça. 5 000 francs de ça. Il va appeler toutes les filles du quartier. Il va leur distribuer les 200. Il peut même tout distribuer. Après avoir distribué, il vient devant sa maman. Maman, je n'ai plus rien. Puisqu'il est esclave. Il est esclave. C'est pourquoi, pour que tu puisses être millionnaire, le Seigneur veut que tu grandes. Le Seigneur veut que tu grandisses. Puisque quand tu seras millionnaire, tu vas dire la dîme est là. Tu vas regarder dans le temple. Il manque quoi? Tu as grandi. Il faut qu'il nous voie grandir. Amen. 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 Pour que le Seigneur puisse se révéler à nous, il faut que nous soyons aussi bénis. Le Seigneur ne va pas se révéler à toi dans des lamentations quand tu manques. Nous sommes venus accompagner les autres. Le Seigneur ne va pas se révéler à toi dans cela. Quand tu seras béni, tu vas louer, tu vas adorer. Et cette grâce va appeler une autre grâce. On venait de parler il n'y a pas longtemps. Les vieux, il aura des songes. Les jeunes gens prophétiseront. Ils vont prophétiser quand leur cœur s'égaye. Quand tu as la joie, quand tu es béni, tu commences à sauter, tu commences à louer le Seigneur. Tu loues le Seigneur, tu vas écouter une voix qui dit, je vais encore augmenter ceci. Puisque tu as été béni. Dans le manque, le Seigneur ne va pas se révéler. Puisque dans le manque, tu vas pleurer. Tu vas dire, Seigneur, tu ne me vois pas. Seigneur, je ne suis pas comme tel ou tel que tu as béni. Mais le Seigneur n'aime pas ça. Il nous dit, quand tu es dans le manque, tu commences à glorifier Dieu même pour le souffle de vie. C'est à ce moment-là que dans le manque, il va te bénir. Puisque tu l'adores, puisque tu es monté ici, puisque tu l'adores, puisque tu t'es déplacé, tu l'adores, puisque tu as avalé la mort. Mais si tu dis que tu l'adoreras, que tu auras l'argent, tu ne l'adoreras. Je vais te forcer, je vais te dire, de te forcer d'être béni. Quand tu seras béni, il va te révéler à toi. Il va t'envoyer par-ci par-là. Il va dire que ta fortune c'est pour ta famille. Ta fortune c'est pour les enfants de Dieu. Ta fortune c'est pour ceux qui sont à Christ. Dans des bénédictions, nous avons des révélations. Nous allons nous lever. Chacun de nous va prier pour lui-même. Ce que tu viens d'écouter ici, tu vas dire au Seigneur de te faire cela. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi le Seigneur le dimanche? Pourquoi le Seigneur veut se révéler à nous? Et ça sera la fin.